OK, bon, j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié d'aller chercher mes notes. Et voilà. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. J'aimerais ça faire un petit rappel. On est en train, comme de raison, si vous ne savez pas où ce que vous êtes dans un cours où on étudie le livre de l'Apocalypse, verset par verset. Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a trois grandes divisions dans le livre de l'Apocalypse. Et ces divisions-là, je vous les ai présentées lorsqu'on a commencé la série. J'ai regardé aujourd'hui, puis on a commencé à étudier le livre de l'Apocalypse ensemble en septembre 2020. Ça fait déjà une bonne année et demie, tout près. 2021, ouais, c'est ça. Et lorsqu'on a commencé la série, bien, je vous ai présenté cette découpure, la façon dont Jean a découpé le livre de l'Apocalypse. C'est utile que je vous les représente encore ce soir pour pas qu'on perde le fil, alors qu'on étudie ce livre-là de 22 chapitres, verset par verset. Alors, il y a trois grandes divisions. La première, elle est vraiment très courte. On la retrouve au chapitre 1. Je ne sais pas si vous voulez reculer avec moi complètement, Apocalypse chapitre 1. Et la première division, ce que Jean nous présente, ce sont les choses qu'il a vues et les choses qui doivent arriver bientôt. Et il va commencer sa lettre de la façon suivante, Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, le chapitre 1, c'est les choses que Jean a vues. Deuxième division, tournez au chapitre 2 de votre livre de l'Apocalypse et au chapitre 3. Cette deuxième division-là, ce sont les choses qui sont. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les choses qui vont se produire du temps, du temps du Jean. Et des choses qui vont se produire aussi du temps de l'Église de Jésus-Christ. Jean, au chapitre 2 puis au chapitre 3, alors lui, il est dans cette période-là. Jean fait partie de la première lettre. Alors, Jean va écrire 7 messages à cette Église qui traite de la situation de l'Église telle qu'elle se présentait à ce moment-là. Et au moment où nous sommes aujourd'hui, en 2022, le 2 février, on est actuellement dans cette période de temps-là dont parle l'apôtre Jean. On est dans le temps de l'Église. Donc, chapitre 2 et chapitre 3 couvrent le temps de l'Église locale. Non, le temps de l'Église de Jésus-Christ. L'Église locale, c'est l'Église à laquelle vous êtes attaché le dimanche matin. Alors, chapitre 2 et chapitre 3 couvrent le temps de l'Église de Jésus-Christ en entier. Nous sommes dans le temps des deux dernières églises. On l'a vu lorsqu'on est passé par là. Nous sommes dans le temps de l'église de Philadelphie, l'église militante. C'est cette église-là. Si vous cherchez quelle est l'église que Jésus-Christ va venir chercher, c'est la 6e lettre, celle qui est adressée à l'église de Philadelphie. C'est cette église-là qui va être enlevée. Et on est aussi en même temps, quand je dis en même temps, là, c'est ce soir, là, 22 février. On est aussi en même temps dans la période de l'Église de Laodicée. Alors, Philadelphie, l'Église militante pour Jésus-Christ, et Laodicée, qui est l'Église religieuse, cohabitent en même temps. On est dans cette période de temps-là. Et Laodicée, c'est l'Église religieuse. Alors, vous comprenez ici que c'est l'Église qui va être laissée. C'est l'Église qui reste derrière alors que l'enlèvement arrive. Chapitre 4 à 22. Alors, c'est dans cette portion-là que nous sommes en ce moment. Nous sommes dans les choses qui doivent arriver ensuite, qui doivent arriver après, et qui couvrent la période de temps qui vient après le temps des églises ou après le temps de l'Église. Je dirais ici, ce sont les événements post-enlèvement de l'Église qui viennent après. On a, dans cette portion-là, 19 chapitres qui nous présentent des événements à venir. C'est dans cette troisième division qu'on est arrivé dans notre étude. Donc, si ce soir vous arrivez aussi pour la première fois ou si vous avez perdu le fil, alors on a déjà vu la première division, on a déjà tout couvert la deuxième division du livre et on est rendu dans la troisième division qui va nous mener jusqu'à la fin du livre. On est dans la portion couverte entre les chapitres 4 à 22, après l'enlèvement de l'Église. Ce soir, c'est notre 35e rendez-vous. Alors, vous comprenez que c'est difficile de faire un résumé alors que ça fait
plus de 34 heures qu'on passe à étudier ce livre. En réalité, c'est à peu près 1h15, 1h30 par enseignement. Alors, on est en train de regarder la portion qui va du chapitre 4, verset 1, à la fin du chapitre 22, verset 21. Et on étudie ce qui va arriver après. Ce qui va arriver après quoi? Après l'enlèvement de l'Église. Il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs choses qui se passent dans cette période, dans ce temps qui doit arriver après. Et là, on est dans les chapitres 6 à 18 en train de regarder le temps des tribulations. Nous avons vu, on a commencé plutôt une série de 4 sur les 7 visions de l'apôtre Jean. Alors là, tournez votre Bible dans Apocalypse chapitre 14, c'est là qu'on est rendu ce soir. Et on a déjà couvert une partie de ce texte-là. Aujourd'hui, avec Christiane, sur le site de la page Facebook de la Rivière, puis sur la page aussi, je ne sais même plus comment dire ça, là. OK? On a mis à jour à peu près toute la plupart des enseignements YouTube. Fait que vous allez pouvoir aller là, chercher les 34 enseignements si vous avez manqué. Alors, commencez, reculez aussi loin que vous pouvez, aller jusqu'au numéro 1, là. Puis ce qui reste à fignoler, on va le fignoler ou je vais le fignoler un petit peu plus tard. Alors, notre étude du livre de l'Apocalypse nous a fait pénétrer à date dans la perfection la plus totale de Dieu. La section des chapitres 6 à 18, c'est là que nous sommes, nous montre que Dieu n'oublie rien ni personne. Et cette section-là qu'on étudie nous a placés à date devant un jugement. Je dirais un jugement qui est 3 fois plus que parfait. Le chiffre de Dieu, 7, nous a fait voir le jugement d'abord de 7 sceaux. Alors, une première série, il y a 3 séries de 7. Une première série de 7 jugements qu'on a vus, on a couvert en entier, c'est le jugement des 7 sceaux. Ensuite, on a regardé le jugement des 7 trompettes. On l'a couvert en entier. Et avant de voir le jugement des 7 coupes, on a droit à 7 visions. Alors, on voit que dans l'Apocalypse, le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, qui est le chiffre de Dieu, revient souvent. Et on est en train de regarder Apocalypse 14 et 15, les 7 visions que l'apôtre Jean a reçues de Dieu. La première vision concerne, chapitre 14, verset 1, les 144 000 Juifs qui vont se convertir à Christ pendant la première partie de la tribulation. C'est à venir. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils vont se convertir une fois que l'Église de Jésus-Christ va avoir été enlevée. Est-ce qu'on va voir les 144 000 à l'œuvre? Non. Si vous y tenez absolument, c'est à vous de rester ici. Mais moi, je ne suis pas intéressé à l'enlèvement. Je m'en vais retrouver le Seigneur au ciel, Apocalypse 4, verset 1. Et puis, ensuite de ça, ben, les 144 000 vont pouvoir accomplir leur ministère. On a vu que ce sont de puissants évangélistes qui vont être oints par une onction spéciale. On a également vu que ces hommes, de la même nature que nous, vont vivre une foi et un engagement indéfectible à Jésus-Christ. Ils seront protégés par Dieu surnaturellement dans leur mission. Les 3 visions de ce soir, les 3 visions d'aujourd'hui font état de 3 messages qui vont être annoncés cette fois par des anges. Alors, c'est là que nous sommes rendus. On va lire notre texte. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Et le titre de notre enseignement ce soir, c'est les messagers célestes. Alors, on va avoir une première vision, on va avoir une deuxième et une troisième vision. Alors, on commence le texte, Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre
devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Jusque-là. Alors, j'espère que vous devinez qu'en lisant un texte comme ça, que ce n'est pas un enseignement pour les enfants. Alors, c'est pour un public averti. Je ne dis pas que c'est 18 ans et plus, là, mais c'est pour un public averti, à cause que le texte est vraiment explicite et qu'au travers de cet enseignement-là que je vous donne, eh bien, j'essaie d'être le plus fidèle au texte et puis de nous mettre devant la réalité de ce que j'en veux qu'on comprenne. Que dire en introduction, sinon que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va commencer son livre de la façon suivante. Hébreux chapitre 1, verset 1, l'auteur dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Les prophètes, porte-parole de Dieu, sont venus et se sont tus. Ils sont passés, ils ont livré le message qu'ils avaient à livrer. On l'a dans les livres de l'Ancien Testament. On a les grands prophètes, on a les petits prophètes. Ce que Dieu a à nous révéler est contenu dans ces pages-là. Au temps de Christ, ou au temps de Dieu, pardon, Christ a paru au nom de son Père pour nous révéler le chemin de la vie. Et puis il nous a donné Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est mort, Jésus, il est ressuscité, puis devant ses disciples, il est monté au ciel. Si je pouvais ajouter quelques mots à ce verset du livre aux Hébreux, je dirais qu'en fiers ambassadeurs à leur tour et ayant en eux le message de la vie ce jour-là, les apôtres ont perpétué son enseignement et le message de la grâce. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont apporté une certaine révélation. Christ a vécu ici-bas, il est monté au ciel, il a laissé une mission, hein, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, les apôtres ont, tant bien que mal, à leur tour, perpétué son enseignement puis le message de la grâce. 20 siècles plus tard, ce soir, rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, Dieu emploie des hommes pour transmettre sa parole. Mais le jour vient où nos évangélistes modernes, les évangélistes qu'on connaît, ceux qui sont dans nos églises, nos pasteurs qui sont doués du don d'évangéliste et ainsi de suite, le jour vient où les animateurs de l'heure de la bonne nouvelle, le jour vient où ces évangélistes de la grâce vont se taire. Lorsque l'Église aura été enlevée, Apocalypse chapitre 4, verset 1, pendant une courte période de 7 années, les deux témoins, Moïse et Élie, suivis des 144 000 évangélistes juifs, vont accomplir à leur tour leur mandat de porte-parole du royaume. Et je dis qu'ils seront à ce moment-là les colporteurs de la dernière minute. J'aimerais attirer votre attention sur une chose ici. Vous imaginez-vous toute la démonstration d'événements extraordinaires qu'il va y avoir pendant ce court laps de 7 années. Pourquoi je parle de 7 années? Parce que ce que nous croyons, c'est que la période de tribulation qui vient après l'enlèvement et qui est avant le retour de Jésus va durer 7 années. Voici toute la démonstration d'événements extraordinaires que va comporter cette courte période de 7 années. D'abord, ça commence par des centaines de millions d'individus qui vont avoir littéralement disparu et qui vont avoir été enlevés au ciel. Je fais référence ici à l'enlèvement de l'Église. Ensuite, on a vu, puis on voit dans le livre de l'Apocalypse que 2 prophètes morts vont revenir à la vie. Lorsqu'on a étudié, on les a identifiés. Moïse et Élie vont revenir sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en accomplissant eux-mêmes des miracles. Ces 2 prophètes vont être assassinés
et vont ressusciter 3 jours plus tard pour être enlevés à leur tour au ciel. Ils auront été côtoyés et ils auront travaillé avec les 144 000 Juifs convertis qui, eux, les 144 000, seront, parce que c'est tout, les deux prophètes, puis tout ce qu'on voit ce soir, c'est encore à venir, tout ça, OK? Alors, les 144 000 Juifs convertis seront protégés par un sceau, par une onction spéciale, par une puissance, par une protection, un dôme, je ne sais pas comment vous le dire, là, qui va empêcher Satan de les approcher ou de leur faire du mal. Est-ce que ce sera tout? Jean écrit ce soir qu'il y a encore un protagoniste qui doit entrer en scène. En fait, le prochain acteur dans le plan de Dieu sera le dernier évangéliste de la terre. Et après qu'il va avoir parlé, cet évangéliste-là, ce sera terminé. Il n'y a plus personne qui va parler. Voyez-vous que le temps avance. On est rendu au chapitre 14 et puis dans la chronologie des événements, on avance. Alors, regardons ce soir la deuxième des 7 visions de l'apôtre Jean. Et la deuxième vision, vous l'avez au verset 6, c'est la proclamation de l'évangile éternel. Jean écrit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » Je me suis marié en 1980 avec la belle Francine. J'avais 21 ans, elle en avait 20. On est allé en voyage de noces à Wildwood. Êtes-vous déjà allé à Wildwood? Wildwood. Okay? Puis, si vous êtes déjà allé à Wildwood ou à Plattsburgh ou sur n'importe quelle plage américaine, peut-être que vous avez été témoin, alors vous étiez en train de vous faire griller à la couenne au soleil. D'un coup, vous entendez un Cessna. Là. Il y a un avion au-dessus de vos têtes. Puis là, vous levez votre tête. Puis là, vous voyez un Cessna qui tire une bannière. Hein? Une bannière. Puis là, vous lisez un message publicitaire comme All you can eat at Red Lobster for 19,99. Hein? Tout ce que vous pouvez manger chez Red Lobster pour 19,99. C'est justement dans le ciel et du ciel que va venir la dernière prédication de l'Évangile. Mais ça va avoir rien à voir avec mon petit avion dans le ciel de Wildwood, avec une banderole publicitaire. Dieu, on réalise, lorsqu'on lit l'Écriture, a un agent de marketing qui est beaucoup plus grandiose. Est-ce que, entre moi et vous, là, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose à peu près ou quelque chose à la cachette? Si, au stade où on est rendu là, chapitre 14, si, au stade où on est rendu, l'humanité a banqué les 2 témoins, mettons là que, OK, ils n'ont pas vu Moïse et Élie faire le bien et prophétiser la repentance. Je ne sais pas, moi, mettons que les gens étaient occupés, je ne sais pas, à écouter un match de hockey ou qui étaient occupés à faire autre chose. Ils ne ont pas vu sur LCN. Ils n'ont pas vu sur RDI ou sur CNN. S'il reste encore une personne ou quel que soit qui puisse encore à ce stade, Apocalypse 14, là où on est rendu, on est à un stade avancé, je l'ai dit, du livre de l'Apocalypse, dire « Ah ben, je ne sais pas, moi, c'est qui Jésus? » Le message des 144 000, hein? Où ça? Je ne l'ai jamais entendu. Alors, le dernier évangéliste, il est pour cette personne-là qui a manqué les deux témoins, qui a manqué le ministère des 144 000. Ce dernier évangéliste-là, il est pour cette personne-là qui a tout manqué le show. Cet ange nous fait voir, Jean, dans son texte, apparaît d'une façon spectaculaire. Spectaculaire, premièrement, en ce qu'il volait par le milieu du ciel. Bon, vous allez dire, écoute, François, OK, c'est pas très spectaculaire. Un ange qui vole dans le ciel, OK? Un ange qui vole. Un ange, ça vole. Un ange, ça a des ailes, puis il ne peut pas les voler au sol, il faut qu'il vole dans le ciel, OK? Alors, il n'y a rien d'éclatant à voir un ange voler. Mais au milieu du ciel, ce que ça traduit ici, ça traduit un mot grec qui veut dire méridien, qui désigne le point du ciel où le soleil est à son zénith. Ça, c'est ça, là, OK? C'est en haut, là, le plus droit que vous pouvez vous relever le nez quand vous regardez au ciel. C'est le point le plus haut dans le ciel. C'est un point qui est visible, c'est un point qui est accessible à tout œil. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que par la volonté de Dieu, cet ange sera visible, et ce, pour tout le monde.
Ben oui, mais les Chinois, je le sais, vous allez sortir les Chinois, sont 12 heures en avant de nous autres ou 12 heures en arrière, OK? C'est un miracle, OK? Comment est-ce que c'est pas à moi de vous expliquer comment est-ce que tout le monde va être capable de le voir en même temps. C'est du domaine de l'extraordinaire. De plus, il sera hors de portée. Il va être hors de portée de l'Antéchrist et de ses démons qui auront, rappelons-nous, été confinés sur terre. Rappelez-vous, dans ce chapitre où on a regardé la femme et le dragon, dans Apocalypse 12, verset 9, Jean écrit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, notre messager, avec un évangile éternel, a le champ libre, a le ciel libre, si je peux dire. Spectaculaire, deuxièmement, en ce que son annonce, verset 6, elle est pour tout le monde. Regardez, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Y a-t-il du monde qui est exempté, d'après vous, là-dedans? OK? Alors, par la volonté de Dieu, ce qu'on voit dans ce texte-là, ce qu'on doit comprendre, là, c'est que la langue que va utiliser cet ange sera comprise par tout le monde. Il s'adresse. Regardez verset 7. Il disait d'une voix forte. Okay? Ce n'est pas un poisson, là. Okay? C'est pas de la télépathie. Il disait d'une voix forte. Alors, spectaculaire en ce que son annonce sera entendue, qu'on le veuille ou pas, par tout le monde. Verset 7. Il disait d'une voix forte, par la volonté de Dieu, cet ambassadeur de la grâce sera vu, il va s'exprimer dans une langue comprise des hommes, il va les rejoindre tous avec son message, où qu'il soit. Son message est un évangile éternel. L'ange prêche la bonne nouvelle relative à la vie éternelle et à l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est quand même étonnant, ne trouvez-vous pas? Alors que les heures sont graves, on est entre le jugement des 7 trompettes et des 7 coupes. Si vous avez étudié, puis si vous avez été là, puis si vous connaissez le texte de l'Apocalypse, bien, vous savez que, eh, mon ami, rien ne va plus, comme on dirait. Alors que les heures sont graves, il semble, avec ce texte-là ici, y avoir encore pour l'humanité de l'espoir. Dieu a en réserve pour l'humanité restante encore une bonne nouvelle. Cet ange proclame le message toujours actuel et pour toutes les époques de la grâce de Dieu et de sa miséricorde par son Fils Jésus. Toutefois, il y a un cependant, c'est la fin. En faisant cette proclamation, l'ange va accomplir la parole que Jésus a dite en Matthieu 24, verset 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ce soir, 22 février 2022, 2, 22, 2. Ah ben oui, ça en fait des deux. Alors ce soir, OK, on peut dire que la bonne nouvelle du royaume est prêchée en ce moment pratiquement dans le monde entier. Écoute, quand tu es rendu là, que tu parles à ton ordinateur, puis qu'il traduit, que tu parles à ton téléphone, puis qu'il met ça en texto, puis ainsi de suite, moi, là, j'hallucine, là. Les communications sont un outil extraordinaire qui nous est donné à l'Église de Jésus-Christ de faire connaître la parole, mais c'est un outil aussi qui va hâter le retour du Seigneur. Alors, cette bonne nouvelle, dit Jésus, du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, si Billy Graham, puis Billy Graham, même s'il est décédé, il continue d'avoir une œuvre excellente avec tout ce qui a été enregistré sur lui. Si les évangélistes actuels, si toutes les prédications, toutes les activités de nos églises évangéliques dans le monde entier passent, bien là, on a encore un grand prédicateur dans la personne, dans l'ange. Je ne peux pas dire dans la personne, c'est un ange, OK? On a encore un grand prédicateur dans cet être céleste ici. Et Jésus va dire, alors viendra la fin. Alors, quand cet ange va
annoncer son message, on va arriver. En réalité, il est le dernier proclamateur. Et cet ange, ce qu'on voit dans notre texte ce soir, invite les habitants du monde à mettre fin sans tarder à leur allégeance envers la bête pour se tourner vers l'agneau. Il est très pointu dans son annonce. Il est très direct, OK? Il vise l'allégeance qu'ont les gens envers la bête. L'heure de son jugement est venue. Le dernier moment pour se repentir et croire est proche avant que la colère de Dieu ne se déchaîne par le jugement des 7 coupes. Et afin de bien faire comprendre aux hommes à qui ils ont affaire, cet ange fait référence à la création, verset 7. Craignez Dieu, écrit Jean, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Il est, dans son message d'évangélisation, il est en train aussi de leur démontrer ou de leur montrer où doit aller leur adoration. Adorer Dieu, le Créateur. Pour ceux qui ne croient pas, il y en a qui disent qu'ils ne croient en rien. Même quand on croit en rien, la nature continue de nous révéler un créateur. La nature est la plus grande preuve que Dieu existe. La grâce de la régénération, ce n'est pas une idée, c'est-à-dire de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. La grâce de la régénération, ce n'est pas une idée improvisée la dernière minute. Tournez avec moi dans Ésaïe 53. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament s'en préoccupaient. Et ces prophètes s'étaient rendus compte que le salut par grâce n'était pas pour eux, ni pour leurs époques. Tous les grands prophètes ainsi que les petits prophètes de l'Ancien Testament savaient que ce message était pour les générations à venir. Par l'Esprit, ces prophètes avaient compris qu'ils proviendraient des souffrances du Messie et qu'il était destiné à tous ceux qui mettraient leur confiance en lui. Et voici ce que Ésaïe a écrit, ce qu'il a prophétisé concernant ce prophète à venir, ce Messie. Comme de raison, vous devinez qu'il est question de Jésus. Je veux quand même prendre le temps de lire les 12 versets. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le développement de ce plan, le salut en Jésus-Christ, il est si impressionnant que les anges
s'y sont toujours intéressés et s'y intéressent toujours. Dans notre chapitre 14, Apocalypse 14, c'est important que vous réalisiez ceci, que vous réalisiez ceci, c'est que au stade où on est rendu, Dieu les habilite à la propagation de l'Évangile. En fait, les anges, témoins du début de l'histoire de l'humanité, seront les témoins également de sa fin. Ces anges qui étaient présents lorsque Isaïe a écrit ce texte. Alors, Isaïe écrit un texte qui est pas pour lui. On peut dire d'une certaine façon que Isaïe n'avait pas toute la connaissance pour comprendre ce qui allait arriver. Mais nous, chrétiens de l'ère de la grâce, on a cette opportunité de saisir le salut en Jésus-Christ et de comprendre. La révélation, elle est totale. C'est pour ça que le livre aux Hébreux ouvre de cette façon-là. Dieu a parlé tantôt par les prophètes, par le Fils, puis aujourd'hui, là, on arrive, puis Dieu est en train de parler par un ange. Alors, rendu à Apocalypse chapitre 14, Dieu va habiliter les anges à propager l'Évangile. Et les anges, comme je l'ai dit, ont été témoins ou sont témoins ou ont été témoins de l'histoire de l'humanité depuis le tout début. Et Pierre va dire dans 1 Pierre 1,10 ceci, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, pardon, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. À un moment donné, souvenez-vous, lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il dit à Pierre, après qu'ils ont sorti l'épée et qu'il a coupé l'oreille du serviteur, si je voulais, OK, j'appelle à l'aide et Dieu m'enverrait 12 légions d'anges. Les anges étaient prêts à intervenir au moindre appel, au moindre signe, okay, au moindre appel au secours de Jésus. Mais il n'en fut pas le cas. Christ a enduré la souffrance jusqu'au terme de sa souffrance. Il est mort, il a été mis au tombeau, puis il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, pour notre salut. Alors, on est un petit peu comme devant un ultimatum ici. Cette annonce de l'Évangile éternel que va annoncer, propager cet ange, ce dernier évangéliste, est en fin de compte un ultimatum. Les prophètes sont passés. Ésaïe, c'est passé. Christ a marché sur terre, c'est fait. Les disciples ont implanté des églises. Le temps de l'Église, c'est tout fait. On est rendu à la fin. On est rendu à la fin. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Il est le dernier évangéliste. Les Ninivites du temps de Jonas ont reçu favorablement le message du prophète. Souvenez-vous que Jonas est envoyé à Ninive pour lui annoncer la destruction imminente de la ville à cause de son péché ou à cause du péché des habitants de Ninive. Quel a été le résultat? 120 000 hommes se sont humiliés devant Dieu, se sont convertis. Pourquoi? Parce qu'un seul avait parlé. Parce que Jonas avait été leur dire que leur péché était, aux yeux de Dieu, abominable, répréhensible. Alors, est-ce que l'humanité va faire le même accueil au message de l'ange qu'on a ici dans notre texte? Est-ce que l'humanité va donner la même réponse à cet ange que les Ninivites ont fait au message de Jonas? Est-ce que c'est superflu de croire à ce stade que des hommes puissent encore se tourner vers Dieu? Pensez-y, là, OK? Les gens vont avoir vécu les jugements des sceaux et des trompettes. La terre va avoir été dévastée par des guerres, par des famines, par des tremblements de terre qui auront amené la destruction de l'environnement. Les gens auront été témoins des prodiges dans le ciel et se seront fait attaquer par des hardes de démons. Le taux de mortalité sera incroyablement haut. Se trouvera-t-il encore, Apocalypse 14, se trouvera-t-il encore des gens pour croire? Qu'importe. L'ange a une mission, l'ange a un rôle à jouer, il a un message éternel à proclamer et il le fait. Alors, qu'importe la réponse à toutes ces petites questions que je viens de poser, l'ange annonce.
Alors, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, va appeler encore des pécheurs à la repentance jusqu'à la toute fin. S'il y en a qui se lèvent, il va leur faire grand accueil. Voyons maintenant quelle sera la réponse de l'humanité vis-à-vis ce message que l'ange annoncera du haut du ciel. Troisième vision de l'apôtre Jean, au verset 8, c'est la proclamation de la condamnation de Babylone. Alors, le deuxième ange de notre texte, comme le troisième, va livrer son message avec le même aspect extraordinaire que le premier. Je veux dire, dans le ciel, en haut, à l'abri de l'Antéchrist, vu et entendu de toute la terre. C'est le même scénario. Prenez bien note de ceci. L'absence de réponse favorable au message du premier ange entraîne le jugement prononcé ici par le deuxième ange, c'est-à-dire la condamnation de Babylone qu'on va étudier au chapitre 17 et 18. Je veux dire quand même ceci brièvement concernant Babylone. Mais là, ce que je dois préciser ici, c'est que la réponse ne semble pas très forte. Mais Dieu est gracieux. Dieu a fait le cadeau inespéré à l'être humain, la capacité de faire des choix, qu'on appelle le libre arbitre. Alors, par ce dernier évangéliste, Dieu, d'une certaine façon, si je peux utiliser ce mot-là, espère encore qu'il reste une âme à sauver. Mais la réponse qu'on voit dans la suite du texte nous montre qu'il n'y a plus grand monde intéressé par le message de la bonne nouvelle. Alors, laissez-moi quand même ouvrir une parenthèse sur Babylone, parce que cet ange-là, ici, haut et fort dans le ciel, annonce la chute, la condamnation de Babylone, qu'on va voir au chapitre 17 et 18. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone représente le monde entier. Elle représente le monde, le royaume politique, elle représente le royaume économique, religieux de l'Antéchrist. Alors, d'une certaine façon, là, c'est sa religion. C'est la dernière grande religion, le dernier grand scandale, le dernier grand mensonge que le Satan va être capable de mettre sur pied, une religion qui va le servir, lui. Vous vous imaginez alors qu'une telle annonce, l'annonce de sa chute, aura tout un impact sur une humanité qui sera à genoux devant cette idole. Parce que si le premier ange qui annonce l'évangile éternel est entendu de tout le monde, dans toutes les langues où ils sont, le deuxième est également entendu par tous les hommes. Il s'adresse aussi à tous les hommes dans toutes les langues. Hein. Alors, cette humanité-là qui va être à genoux devant la bête entend cette condamnation qui lui vient du zénith, qui lui vient du haut du ciel. Ça, c'est la Babylone à venir, la Babylone de l'Apocalypse, cette religion, cette dernière religion qui va servir l'Antéchrist. La Babylone ancienne, celle qu'on retrouve dans Genèse chapitre 10, pour la nommer et faire un parallèle avec notre chapitre, est la ville où s'est développé, le premier système d'idolâtrie. En fait, c'est à Babel que l'homme, dans son orgueil, dans son désir de devenir semblable à Dieu, s'est aventuré à construire une tour pour rejoindre le Seigneur, comme si on pouvait, avec un ascenseur, monter jusqu'au ciel. T'sais. Alors, devant la folie de l'homme, Dieu, avons-nous lu en Genèse 10, est descendu à sa rencontre pour confondre son langage et aussi le réprimander d'avoir été aussi arrogant. Alors, au premier jour de ce mouvement, il y a eu des rebelles sur la terre contre Dieu. Alors, les rebelles ne sont pas nouveaux. Les rebelles sont là depuis le tout début et vont être là jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de la dernière Babylone. Et dans cette chute, Babylone va entraîner avec elle tous ses adorateurs, tous ses rebelles. À l'exemple de son ancêtre et selon les paroles que dit l'ange, la corruption de la Babylone moderne, celle qui naîtra sous le leadership de l'Antéchrist, va avoir gangréné le monde entier. Cette fois, ce sera Satan qui se sera fait l'égal de Dieu. Et Jean écrit qu'il aura
abreuver toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche, faisant allusion à sa contagion. Et Dieu va descendre ici une seconde fois pour le confondre. Donc, voyez-vous, on est en train de regarder en Apocalypse 14 quelque chose qui arrive au chapitre 17 et 18. C'est pour ça que je vous ai dit que la chronologie des 7 visions de Jean qu'on a, chapitre 14 et 15, ne veut pas dire que ça arrive au chapitre 14. Ce qu'on lit ce soir, ce qu'on étudie, ça arrive au chapitre 17 et au chapitre 18. Passons à la 4e des 7 visions. Ça va être notre dernière pour ce soir. 4e des 7 visions de l'apôtre Jean, les tourments versus les récompenses. Et on a cette vision au chapitre, on est toujours au chapitre 14, des versets 9 à 13. Regardons dans un premier temps, 9 à 11, versets 9 à 11, les tourments pour certains, les tourments pour les uns. Et tant le message de ce tourment-là est clair, je pense qu'il faut qu'on relise absolument. Il faut qu'on relise absolument ça. Parce que les conséquences sont vraiment tragiques. Apocalypse 14, verset 9. Relisez ça avec moi. Et un autre, un 3e ange, les suivit. Voyez-vous? Alors, un ange, 2 anges, 3 anges. C'est ça qu'on appelle ça la révélation des messagers ou la vision ou les visions des messagers. Et un autre, un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte, toujours, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Comprenez-vous pourquoi je vous dis tantôt que c'était un texte pas pour les enfants? Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce que je vais vous enseigner ici, ou ce que je vais vous dire dans les lignes suivantes, n'est pas enseigné dans toutes les églises évangéliques, et ça m'attriste. Ça m'attriste. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que certaines églises même vont aujourd'hui, oui, tenter de trouver un terrain qui va les réconcilier avec l'idée de l'enfer, avec l'idée du jugement, avec l'idée de la condamnation puis de la perdition éternelle. Pourquoi? Parce que c'est trop dur à encaisser, c'est trop dur à admettre. Puis je sais que si vous approchez ce texte-là ce soir avec la seule idée, ah, mais tous mes enfants, ma famille qui ne sont pas sauvés, puis ainsi de suite, tu sais, je sais que c'est normal de réagir comme ça, mais le message, ça ne lui enlève pas quand même sa pertinence et puis sa vérité. Il est réel. J'entends certains croyants me dire, écoute, l'idée d'une telle réalité, OK, me glace le sang. C'est impossible que ça soit comme ça. Il faut absolument qu'on soit en mesure de trouver un terrain plus neutre, puis un terrain moins terrifiant quand on parle du jugement de Dieu. Pourtant, voici comment je résume ces versets. Dieu n'est pas aveugle et il sait rendre à quiconque ce qui lui est dû. Moi, je vous dirais là que de toutes les doctrines qui sont clairement exposées dans le livre de l'Apocalypse, je pense que la doctrine de la rétribution finale est la plus évidente, la plus claire et la plus limpide à saisir. Je ne peux pas faire dire à cette vérité-là, à cette doctrine-là, autre chose que ce que le texte dit. Je suis d'accord avec vous, Jean 3,16 existe. Dieu, certes, il est amour. Oui, il est amour, mais il est aussi justice. Jean 3,16, là, mettez-le à côté de Hébreux 9, qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On prend Jean 3,16, puis on prend Hébreux 9, 27, on fait ça ensemble, là. Ça donne la croix de Jésus-Christ et ça donne le jugement aussi, le jugement éternel. Alors, Dieu est amour, je le concède, mais il est aussi justice. Et tout homme va avoir à rendre compte de ce qu'il aura fait du message de Jésus-Christ, de son vivant. L'homme a été créé libre. Il est libre de choisir sciemment et en pleine conscience Jésus.
Il n'y a pas d'autre choix possible. C'est Jésus ou rien. Il n'y en a pas de petit Jésus. Il n'y a pas de Jésus gris. Il n'y a pas de Jésus turquoise. Il n'y a pas de Jésus, ce que je veux dire, là, atténué. Là, il est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Jean nous expose ce que sera le sort des hommes après la mort, de tous les hommes. Alors que le corps humain est détruit et retourne à la poussière, l'âme, elle, vit à perpétuité. Toute âme est destinée à revêtir un nouveau corps, c'est donc dire à renaître, à ressusciter, dit la Bible. Toutes les âmes vont recevoir un nouveau corps sans aucune exception. Même celle qui dira « Je ne crois pas à la vie après la mort ». Passez au suivant, je vous en prie. Même cette âme-là, même l'âme qui va dire « Ça se peut pas, non, j'en veux pas de corps, j'y crois pas, moi, à la résurrection ». Il y a deux sortes d'âmes qui vont revenir à la vie. Il n'y en a pas trois sortes, il y en a deux. La première âme à ressusciter et qui vivra à perpétuité, c'est l'âme du racheté. L'âme qui aura eu confiance dans le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Cette âme n'aura pas à comparaître devant le grand trône blanc, puisque sa résurrection est appelée résurrection des justes. Alors pour cette âme, il n'y a aucune restriction et elle jouira pleinement de son salut acquis en Jésus-Christ. La deuxième âme, à ressusciter et qui vivra à perpétuité est celle, appelons-la par son nom, du damné. L'âme qui n'aura pas eu confiance dans le sacrifice du sang de Jésus-Christ et qui sera du fait même perdue. Il s'agit de l'âme qui ressuscite pour la honte éternelle, ce que la Bible dit appeler la résurrection des injustes. Alors, pour cette deuxième âme, il y a plein de restrictions. Pour l'âme, pour le damné, pour le perdu, pour le non-croyant, pour celui qui n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, il y a plein de restrictions. Et la plus terrible restriction sera d'avoir aucun accès à la présence rassurante de Dieu et de l'agneau. Cette âme aura comme quartier le feu éternel, que la Bible appelle la seconde mort, où à perpétuité, elle se rappellera toutes les occasions qu'elle a eues de dire oui à Jésus. OK? Comprenez-moi bien là, ce que je veux dire. OK, là? Moi, là, j'ai 63 ans. Et quand on était enfant, la famille, on allait vendre des fraises de porte à porte à la chute à Brownsburg, et ainsi de suite. J'ai 63 ans. Je me rappelle de toutes les portes. Je me rappelle de plein d'histoires. OK? Une histoire d'enfant comme ça qui m'a marqué. On était obligés. Oui, mais je viens de la campagne. OK? Ça faisait partie de notre lot. Il fallait aller pédaler des fraises. On allait pédaler des fraises. OK? Alors, aujourd'hui, quand on est en famille, on rit avec la famille, puis on pose des questions à mon père. Quand il y avait une côte, pourquoi on portait en bas de la côte, qu'on ne portait pas en haut au lieu de la descendre comme ça, et ainsi de suite. On se souvient de ces choses-là. Alors, on en rit en famille. Imaginez-vous, là, cette âme, OK, qui a comme quartier le feu éternel à perpétuité et qui se rappelle constamment toutes les occasions qu'elle a eues de donner sa vie à Jésus. Est-ce que je pourrais dire qu'elle se souvient même des paroles, qu'elle se souvient même des discours, qu'elle se souviendra même des prédications? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec cette doctrine? Non, il n'y en a pas. La parole de Dieu, elle est claire. Alors, ainsi, au verset 9 et 10, le troisième ange livre sa sévère mise en garde. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, regardez verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Ce dont il faut se souvenir ici, c'est que tous les habitants de la terre, les non-croyants en l'occurrence ici, sous la plume de Jean, qui restent, auront cette marque sur le front ou sur la main. 6, 6, 6. Avons-nous vu? Il y a deux messages. Hein? Et sans cette marque, il n'aura pas été possible pour eux d'acheter de la nourriture. S'ils n'avaient pas cette marque-là,
les zouaves de l'Antéchrist les auraient mis à mort, l'Église de Jésus-Christ. En fin de compte, pas l'Église de Jésus-Christ, l'Église est au ciel. Mais les convertis de la tribulation qui n'auront pas cette marque, les zouaves de l'Antéchrist, la bête va permettre qu'ils soient mis à mort. Alors, surprise pour vous, dit le troisième ange, dans le camp de l'Antéchrist. Avec cette marque-là que vous avez sur la main ou sur le front, vous pensiez être dans le camp des vainqueurs? Vous pensiez être en sûreté, mais en réalité, qu'est-ce qui vous guette? Le vin de la fureur de Dieu. C'est ça qui vous attend. Les adorateurs de la bête verront le courroux de Dieu s'abattre sur eux sans aucun espoir de circonstances atténuantes. La colère de Dieu sera comme un vin pur, non dilué. Il ne sera pas question d'un déchaînement d'animosité incontrôlée, mais d'une réponse déterminée, délibérée et surtout, et le plus tragique pour l'homme, sans grâce, sans compassion de la part de Dieu. C'est ce que ça veut dire, hein? Un vin pur non dilué. Paul va dire aux églises de la Galatie, en Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, écrit-il, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Le feu et le soufre, continue l'apôtre Jean, font référence à un endroit bien réel. Il est question de l'enfer et de l'étang de feu. Ce n'est pas un message pour le dimanche matin, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même important qu'on passe par ça, qu'on passe par là, qu'on comprenne la réalité de ce que ce chapitre 14 a à nous enseigner. Verset 11, « Leur tourment monte au siècle des siècles. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion ici à la longanimité de leur souffrance, à la notion éternelle de l'enfer. C'est pas quelque chose qu'on vit pour un temps. Leur tourment monte au siècle des siècles. Bien qu'on soit en dehors du temps, dans l'éternité, Jean est obligé d'utiliser des mots pour qu'on comprenne que ça dure longtemps, que ça dure tout le temps. Le tourment étant une douleur intolérable et qui ne cesse pas. Il est la prescription pour les adorateurs de la bête. Il y a 2 semaines, je me suis tapé sur le pouce avec un marteau. Je sentais mon cœur battre dans mon pouce. Vous êtes déjà arrivé? Hein? Ça vous est arrivé, hein? Je vous entends répondre que ça vous est déjà arrivé. Okay? Mais, hein, on met de l'eau froide, on met un pansement, on prend des Tylenol, bec et bobo, on va voir notre infirmière, puis le mal passe. Ici, là, non. Cette douleur intolérable ne cesse pas. Le tourment que vont subir les âmes perdues en enfer va durer aussi longtemps, écoutez bien ça, le tourment que vont subir les âmes des perdus en enfer va durer aussi longtemps que la félicité des rachetés au paradis dure, c'est-à-dire toujours. Et là, je suis obligé de mettre le mot toujours, même s'il n'y a pas de temps dans l'éternité, pour qu'on comprenne que ça dure toujours, tout le temps. Alors, devant une telle réalité, je peux comprendre la sensibilité humaine à l'égard du jugement. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi ce soir? On comprend la sensibilité humaine. C'est un message dur, hein? Mais il n'y a pas moyen de s'en dérober. Puis il n'y a pas moyen de chercher une explication plus douce. On est devant la doctrine de la condamnation éternelle dont il est question dans notre texte. Il s'agit de ce que la Bible enseigne et de ce que la justice et la sainteté de Dieu exigent. Je suis tellement content que ce n'est pas un pasteur qui a inventé cette doctrine-là, mais que c'est le Seigneur lui-même. Alors, ma responsabilité, c'est de l'enseigner. Ce que cet ange annonce est conforme aux Écritures. Mes amis, l'enfer est réel. L'enfer est éternel. L'enfer est un tourment et l'endroit où Dieu va envoyer les données. Mais il y a une petite bouffée d'air frais, versets 12 et 13, il y a une récompense pour les saints. Regardez ce que Jean écrit, Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La Bible en dit long également sur le bonheur. Le mot grec « makarios », qui traduit « heureux », est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la joie spirituelle, de la félicité, du contentement, de la satisfaction. Ce mot décrit la joie intérieure que procure l'assouvissement de tout désir ardent, un contentement et une paix mêlés de sérénité qui sont inaltérables. Alors, frères et sœurs, s'il y a des doctrines qui me sont chères, ce sont celles qu'on a dans ces deux magnifiques versets. On est devant une vraie oasis. Comme le livre de l'Apocalypse sait nous le faire découvrir, on est devant les doctrines de la persévérance et les doctrines du repos et de la récompense. Le verset 12 est la preuve de la doctrine de la persévérance. Vous êtes dans une des doctrines les plus... Vous êtes placé ici là, devant une des doctrines les plus importantes et réconfortantes de la parole de Dieu. Cette doctrine assure aux vrais croyants qu'ils garderont la foi parce que les vrais croyants persévèrent. Voilà tout. Il est impossible que ceux que Dieu a élus, appelés et justifiés, qu'ils perdent leur foi. Je m'excuse, si vous voulez croire ça, bonsoir, puis rentrez chez vous, je ne peux rien faire pour vous. Moi, là, je ne trouve pas ça dans ma Bible. Dans la Bible que je lis depuis 1976, je m'excuse, là, mais je ne lis pas en quelque part, nulle part, que Dieu peut me reprendre le salut qu'il m'a donné. On a dans le verset 12 ici le plus formidable engagement de Dieu à préserver ses saints en soutenant leur foi jusqu'à la fin. Ça, c'est la part de Dieu. Et savez-vous quoi? Inquiétez-vous pas pour lui. Il va accomplir sa part du marché. Arrivés à ces versets, les croyants de la tribulation auront été exposés au carnage sans précédent. Parce que l'Antéchrist, la bête, va permettre que tous les convertis de la tribulation soient mis à mort. On réalise que dans ce martyre, ou dans le martyre qu'ils vont vivre, ils vont rester fidèles et loyaux envers Christ. Même la perspective du martyre ne les persuadera pas d'abandonner la foi. Voici quelques versets. Je vais les nommer, je vais les lire. En fait, vous pouvez juste les prendre en note. Alors, voici quelques versets pour vous aider à comprendre cette doctrine capitale que le salut est éternel. Toujours. Comprenez-vous? Pour toujours. Ça commence ici. D'abord, c'est une promesse qui vient de Dieu. Ésaïe va dire, en Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est par l'Éternel. Comprenez-vous ce que je dis là? Attendez, m'approcher, tout d'un coup, que ce n'est pas bien écrit. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. C'est vraiment un texte incroyable. Ésaïe 45, 17. Ensuite, la Bible nous dit que Jésus ne perd personne. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Oh, je l'ai échappé. Oh, j'ai échappé François Lermette. M'excuse. Non. C'est un peu comique à soir, hein? Okay? Non. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Le salut a été pensé dans l'éternité. Le salut est éternel. Il est impossible que quelqu'un se perde, nous dit la Bible. Son processus de continuité ne peut être altéré. Le salut est un cadeau, va nous dire Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu ne reprend pas ses cadeaux. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont donné des affaires et qui les ont repris. Ils donnent de l'argent, ils reprennent l'argent. Ils donnent des biens, ils reprennent les biens. Mais Dieu ne marche pas de même. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Et quatrièmement, c'est Dieu qui le rend possible, le salut. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et cela vient de Dieu. Alors, dites-moi ce soir qu'on y est pour quelque chose dans notre salut. L'Église de la Rivière prêche haut et fort la grâce de Jésus-Christ. Que quelqu'un vienne me dire qu'on ne prêche pas la grâce. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les choisis. Nous sommes les sauvés par grâce. Rien entre Dieu et nous ne peut y changer quoi que ce soit. Maintenant, une question se pose. Avant que vous me la posiez, je vais la poser. Qu'est-ce qui arrive avec les chrétiens qui ont fait profession de foi puis qui sont tombés par la suite? La Bible enseigne que ces personnes n'étaient pas sauvées. Je n'irai pas plus loin. Sinon que de vous rappeler les paroles suivantes de Jésus qui dit dans Marc 4, verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Et Jésus va dire dans Marc 12, 33, « On connaît l'arbre par le fruit. » Alors, attention à la prochaine phrase. Ne tombez pas en bas de votre chaise. On reconnaît un païen à ses mœurs païens. On reconnaît un chrétien parce qu'il vit comme un chrétien. Alors, je dis qu'un chrétien reste chrétien, sinon, il n'a jamais été. C'est pour ça que même le dimanche matin, je vais inviter les gens à venir à Jésus tant que je vais prêcher dans une église et que j'aurai un auditoire pour m'écouter. Savez-vous quoi? On va continuer de prêcher l'Évangile, même à des chrétiens, parce que c'est trop facile jouer à l'Église. C'est trop facile se faire accroire qu'on est correct, qu'on est sauvé. Je vous pose la question. Êtes-vous venu à Jésus pour le pardon de vos péchés? Pourquoi vous ne le feriez pas maintenant? Là où vous êtes, au moment où vous écoutez cet enseignement-là, permettez-moi de prier pour vous. Fermez vos yeux, là où vous êtes. Seigneur, je réalise en entendant cet enseignement que j'ai aucune assurance pour ma vie éternelle. Si j'avais à mourir ce soir, je ne sais vraiment pas ce qui va arriver de mon âme. Ah, j'espère, je pense, je me dis que, mais je n'ai pas d'assurance. Je comprends ce soir que tu es mort pour mes péchés. Et la prière que je voudrais faire, c'est la suivante. Pardonne-moi mes fautes, Jésus. Pardonne-moi d'avoir négligé. Pardonne-moi d'avoir été dur d'oreille. Pardonne-moi de t'avoir tourné le dos si longtemps. Et ce soir, bien, ou au moment où j'entends cet enseignement, mon désir, c'est que tu me sauves, que tu viennes dans mon cœur, que tu pardonnes mes fautes et que tu fasses de moi un de tes enfants. Parce que mon désir, avec ce texte de ce soir, c'est moi aussi de vivre la félicité. Je veux recevoir ce cadeau. Je veux recevoir ce salut magnifique que tu as à me donner au travers de Jésus-Christ. Sauve mon âme. Parce que je viens devant toi, tel que je suis, pécheur, repentant et reconnaissant que tu as tout fait pour moi. Sauve mon âme. Amen. Jean n'a pas terminé, verset 13. Il dit que ceux qui persévèrent et ceux qui meurent sont heureux. Alors, si vous avez fait cette prière, ou si vous êtes un chrétien, la Bible nous dit que si vous mourrez, vous êtes heureux. Les saints de la tribulation seront heureux. Parce que tous ceux qui vont mourir pendant cette période de 7 années sont les saints de la tribulation qui vont être mis à mort par l'Antéchrist, seront heureux. La Bible nous dit que les saints de l'Ancien Testament sont heureux. Les saints du Nouveau Testament sont heureux. Les saints de l'Église, morts à nos côtés, sont heureux. Et nous qui mourrons, nous serons heureux. Pourquoi? Parce qu'en persévérant, nous serons morts dans le Seigneur, c'est-à-dire avec le Seigneur. On doit réaliser, les frères et les sœurs, mes amis, ce soir,
c'est que la mort nous jette dans les bras de la plus belle récompense pour un enfant de Dieu. Psaume 116 dit, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Si la mort vient me frapper, okay, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle me jette dans cette récompense-là. Alors, pleurer mon départ parce que vous m'aimez, vous m'appréciez. Je vais pleurer votre départ parce que je vous aime et je vous apprécie, mais je vais savoir que la mort que vous avez vécue ou la mort que j'aurai vécue, on va savoir qu'elle elle vient de nous projeter dans la plus belle des récompenses pour un enfant de Dieu. Les croyants de la tribulation auront de la peine en voyant leur bien-aimé être tourmenté puis mourir. Imaginez-vous là, vos voisins, vos familles, vos amis se convertir à Jésus-Christ et puis être assassinés sur les places publiques, être trahis par les membres de leur famille. Eux qui ne porteront pas la marque de la bête seront vils, seront maudits par le monde. La mort va leur permettre d'entrer, nous dit la Bible, dans le repos de Dieu. C'est ce que le texte d'aujourd'hui nous révèle. Dès à présent, nous dit la Bible, nous, ceux qui meurent, dans le Seigneur, voient face à face celui qui est mort pour eux, qui vit éternellement, qui intercède en leur faveur. Ils le voient en ce moment comme un agneau immolé. Ils le voient dans la gloire de sa nature humaine, en laquelle il est monté au ciel. Ils voient en lui le vainqueur du péché, de la mort, le vainqueur de Satan. Ceux qui nous ont précédés, qui sont morts en Christ, se reposent de leurs œuvres. Mais ce n'est pas tout. Ces œuvres, dit la Bible, les suivent parce qu'elles vont recevoir par grâce, ces œuvres, leur récompense glorieuse. On va revenir un peu plus loin sur ce sujet des œuvres. Mais en conclusion, laissez-moi dire ceci, c'est que de Genèse chapitre 3, verset 15, avec l'annonce, le proto-évangile, à aller à Apocalypse 14, 7 ce soir, le message de la bonne nouvelle aura été annoncé à l'humanité, un message d'espoir et de réconfort. Et ce qui me fait le plus réfléchir dans tout ça, c'est ceci. Avoir autant d'années devant soi pour faire ce choix, pour finir par se laisser distraire et manquer de temps devant le choix de sa propre destinée éternelle, ce sera avoir beaucoup de temps après coup pour réaliser qu'il aurait mieux fallu prendre le temps. M'avez-vous suivi? OK? Vous vivez 100 ans. Alors, ça veut dire que vous avez 100 ans pour faire ce choix. Alors, vous avez beaucoup de temps. Rendu au terme de votre 100 ans, vous vous êtes laissé distraire et finalement, il vous manque de temps pour choisir de donner votre vie à Jésus-Christ. Et là, vous entrez dans l'éternité et là, vous avez tout ce temps dans l'éternité pour réaliser que vous auriez dû prendre le temps alors que vous étiez sur cette terre pour donner votre vie à Jésus-Christ. Alors, la prière que je fais pour chacun de nous, c'est, Seigneur, que je trouve le temps pour te dire que je t'aime. Amen. Alors, que ça vous bénisse et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vision de l'apôtre Jean. Au revoir.